Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on est parti avec Nicolas et Jean 2 jours sur Watt. Donc on est parti avec mon bateau, on a équipé le bateau pour faire un bivouac avec les tentes, le matériel, les glacières, les cannes et le matériel de chasse. Et on est parti directement sur Watt, on avait 2 beaux jours devant nous. Et on se retrouve immédiatement sous l'eau. Donc c'était les gros coefficients, il y avait 101 de coefficients, donc on ancre le bateau sur des têtes de roche que je connais bien, et directement sous le bateau, je tombe sur des beaux mulets, donc dès la première apnée c'est sympa, et je remonte au pied du bateau avec un premier poisson. Et ça commence bien pour nos affaires. Un peu plus loin, donc je fais les roches, donc quelques apnées après, hein, bien sûr, je vous ai mis les meilleurs moments de cette partie de chasse. Et pour ceux qui connaissent, vous savez très bien ce que je vais chercher dans ce système très accidenté avec plein de failles. On met sa tête dans les trous et on est à la recherche des homards. Donc le fusil est le long du corps, je le laisse charger, on ne sait jamais si on tombe sur un beau poisson à trous. Et je me mets à chercher des homards. Donc c'est des apnées sur des apnées sur des apnées, des dizaines d'apnées, hein. Faut pas croire qu'on trouve des homards tout le temps. Mais dans cette zone-là, je sais qu'il peut y en avoir, donc je me mets à chercher ça en profitant de la marée basse, bien sûr. Et un peu plus loin, donc vous voyez, j'ai marqué le trou avec l'élastique de ma bouée, et ben je tombe sur un joli homard avec des jolies pinces. Regardez-moi ce bestiau. Il fait envie. Et là, je suis super content, donc il reste plus qu'un truc à faire, c'est le sortir du trou. Et là, dès qu'il me monte sa queue, je pense à un seul truc. Voilà, c'est au soir. Donc je me dis qu'il finirait bien dans la poêle ou sur le barbecue. J'étais bien content. Et donc je suis désolé pour vous, mais je suis remonté à la surface. J'ai laissé la caméra à la surface parce que j'étais tellement content. C'est les premiers homards de la saison que j'ai préféré me concentrer sur le homard pour l'attraper. Et en une apnée, l'apnée d'après, bah, j'ai réussi à attraper mon homard. Donc là je l'ai remonté à la surface. C'était un mâle. Et puis j'étais bien content. Je l'ai montré à Nico qui était à côté de moi. Et on a pu en profiter de ce joli homard. Donc après, je redescends et je continue ma prospection parce que si j'ai trouvé un homard, il y a sûrement un autre homard. Enfin peut-être, hein, c'est ce que je me dis. Et je profite de la recherche pour vous dire que la vidéo, elle est un peu différente de d'habitude parce qu'elle est bien plus longue. Mais j'ai voulu conserver les 2 jours de chasse et vous montrer un petit peu le bivouac. Car c'est un super souvenir pour moi et c'est quelque chose que vous pouvez faire, un bivouac de chasse sous-marine. Bah, pas que sur Watt, hein, vous pouvez faire ça à Edic, mais aussi à Belle-Île, à Quiberon, enfin sur toutes les îles ou même sur toute la côte bretonne ou méditerranéenne. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo un peu plus longue et si jamais vous aimez, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et même à me le dire en commentaire. Enfin, quoi qu'il en soit, en continuant mon tour d'inspection, je finis par tomber sur un petit coco dans cette faille-là. Donc il y a des tacos à gauche et là je trouve un homard à droite. Donc je vais décharger mon fusil, voilà, je tire dans le vide pour marquer le trou avec le fusil puisque j'avais laissé ma bouée un petit peu plus loin. On se partageait une bouée avec Nicolas car il y avait le bateau à l'ancre. Et voici un joli homard au fond de son trou avec les petits tacos qui passent devant. Donc c'est le deuxième homard que je trouve sur cet état de cailloux. Et je vais essayer de le sortir. Donc ce coup-ci, il y avait Nicolas à côté de moi, donc il a bien voulu me filmer. Donc vous voyez, bah voilà, j'avais la flèche dans la main droite, la tête dans le trou, et j'ai essayé de l'attraper de la main gauche. Et, et la pratique, c'est bien différent de la théorie, parce que ça marche pas à tous les coups. Vous voyez, là je suis en train de forcer pour essayer de rentrer un peu plus profond dans la faille, mais elle est tellement fine que j'arrive pas à rentrer. Et c'est bien dommage puisque je vais pas réussir à l'avoir sur cette apnée-là. Vous voyez, je commence les mains vides. On y retourne, c'est possible encore. Tiens, tu veux filmer? Là, je vais filmer. Et du coup, vous aurez pas la fin, mais j'ai pas réussi à avoir mon homard. Donc à défaut, je me rabats sur ce qu'on trouve beaucoup en ce moment, c'est les araignées. Donc on était 3. Alors on était là-bas pendant 2 jours, mais on n'en a même pas pris 18, hein, figurez-vous. Donc l'araignée, c'est 6 par jour normalement et par pêcheur. On s'est contenté de prendre les plus gros spécimens. Donc là, je remonte avec 2 araignées, vous voyez.
directement je vais lâcher, voilà, je vais lâcher le petit mâle. Et on a conservé les plus jolis spécimens. Là je filme un petit peu Nico qui descend. Donc il descend en fait à l'entrée de la grotte. Pour ceux qui regardent mes vidéos, c'est l'entrée d'un tunnel plutôt que je traverse régulièrement. Et à l'entrée de ce tunnel, il y a toujours des araignées. Elles sont là en avance et plus longtemps. Et là, il remonte un joli mâle, un joli gros mâle, vous voyez. Là, il a les pattes bien tendues, il est assez gros. Voilà, un joli mâle bien balèze. Et du coup, je résiste pas à passer dans mon tunnel. Je me dis toujours qu'un jour je trouverai un poisson à la sortie ou autre chose, vous voyez. Donc c'est super large, hein, c'est super large. Ça peut être impressionnant la première fois, mais une fois qu'on est habitué, hein, ça fait des dizaines de fois que je passe. Mais à part des vieilles et des gros tacos, j'ai jamais trouvé grand chose là-dedans. Si, des araignées, il y a toujours des araignées. Mais je suis content de passer dans mon tunnel. Alors je continue ma chasse sur le caillou et donc la marée commence à monter, mine de rien, et les poissons commencent à arriver. Donc je commence à faire des descentes à la recherche des poissons et vous allez voir que ça devient très vite payant. Voilà, là j'ai pris mon point de repère sur le caillou. Donc là il y avait une araignée au passage, mais je crois que je l'ai laissé tomber, puisque j'étais à la recherche des poissons. Vous voyez les vagues là s'agitent bien, il y avait un petit peu de houle. Et tout ça, ça permet aux poissons de revenir, ils viennent manger. L'eau se salissait à la marée montante, mais ça restait chassable. Hop, là il y a un mulet qui est venu suite à mes appels. Et je discerne au loin une dorade. Vous voyez, là elle approche. Toc. Et c'était des dorades, alors elles n'étaient pas énormes, mais c'était des dorades assez belles pour qu'on les prélève. Alors d'ailleurs celle-ci c'est une des plus petites que j'ai prélevées je pense. C'était les premières, j'étais pas encore habitué aux dorades, mais vous allez voir que je vais en prélever plusieurs. Un peu plus loin, donc comme la marée monte, on passe au spot à sard. Donc vous voyez le spot à sard, je suis vraiment collé dans les algues. Donc je suis descendu en amont, je remonte tout doucement, je reste dans les algues, dans les laminaires, et en face de moi c'est des moulières. Et donc j'attends petit à petit que la moulière se découvre, et là vous voyez ce qui passe devant moi, un énorme sard. Il faisait presque 46 cm. Donc je le tire directement et je remonte à la surface avec une énorme pastèque, on va dire. Voilà, je vais le montrer au bateau après. Et voici un très beau poisson qui finira dans la glacière. Un très beau sard. Et du coup, je vais continuer à faire mes apnées. Donc vous voyez, on voit la tête de roche là. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'étais protégé par la tête de roche. Donc là, je me mets au ras du sol. J'évite absolument que ma ceinture de... Il déteste le bruit des plombs. Il déteste le bruit de plomb et le bruit des palmes ou avoir un palmage très haut. Il faut vraiment que les palmes soient collées aux algues. Et petit à petit, j'avance. Donc tout le temps en rasant les algues, en restant dans les algues. Et j'avance surtout avec la main, en fait, avec la main gauche. Au ras du fond. Et je reste à l'affût. Donc on discerne la tête de roche devant le fusil. Alors je sais pas gauche, droite, je sais pas de quel côté les poissons vont apparaître et s'ils vont apparaître. Vous voyez, il y a des vieilles un petit peu partout. Là, il y avait un mulet. Et puis, quand j'ai fini mon apnée, je repars, donc dans le sens opposé, je repars en arrière pour pas pourrir ma zone, parce que si je remonte à la verticale, les sards qui y aurait derrière la tête de roche me verraient, et du coup, je pourrais pas les avoir vu qu'ils fuiraient. Hein, ils sont très peureux, il faut vraiment pas faire de bruit pour les sards. Dans cette apnée-là, en fait, j'arrive à l'entrée d'une faille. Une faille que vous avez aussi déjà vue dans les vidéos, que je connais par cœur maintenant. Et en général, à l'entrée, il y a des dorades. Mais là, il n'y avait pas de dorades. Ah bah si, il y avait des dorades, mais en fait, elles arrivaient dans mon dos. Donc je me retourne très vite. L'action était un peu bizarre. Mais je finis par faire ma dorade. C'est rare que je tire les poissons dans mon dos, mais bon. Et voilà, une jolie dorade. Donc là, c'est une dorade pour 2 personnes à peu près. Et c'était nickel. Et je retourne dans la faille. Et vous allez voir, il y a de la populace dans la faille. Elle s'est blindée de vieilles.
des grosses veilles en plus, hein. On descendrait un leurre là avec une canne à pêche, il y aurait de quoi bien s'amuser. Et en général, les sars, ils sont à droite de votre écran. En fait, ils sont en haut de la tête de roche de droite là. Voilà, ils sont un peu à ma droite. J'attends de voir s'ils apparaissent. Et le problème, c'est que là, j'étais gêné par les vieilles parce que elles claquaient. Voilà, là, elles claquaient toutes de la queue et je les embêtais. Donc, j'ai préféré pas insister. Mais je sais qu'en général, les sars, s'ils sont pas là, ils sont à la sortie de la faille. Donc, j'y retourne. Les vieilles, maintenant, elles sont un peu rentrées dans les roches, donc elles vont un peu moins claquer de la queue et je vais pouvoir avancer. Donc, il y en avait 2 qui traînaient encore. J'avance, j'avance. Là, on voit un caillou, donc là, j'ai prévu d'aller me cacher derrière le caillou. Donc, dès que je sors, voilà, là, je commence à sortir. Je me remets à l'horizontale et j'appelle. Et là, vous allez voir, il va répondre à l'appel. Il arrive, pleine balle en plus. Ah, celui-ci il était pas peureux, hein, ou soit il était suicidaire, mais voilà un deuxième gros arc qui va pouvoir venir à ma ceinture. Il était gros celui-ci aussi, hein. C'est des sars à chaque fois de plus de 40 cm. Et donc je suis à la sortie de ma faille, toujours. J'ai fait quoi? J'ai fait 3 mètres. C'était l'apnée suivante, je pense. Et on voit d'ailleurs le caillou, là c'est le caillou où j'ai piqué le sars, d'ailleurs, je redescends dessus. Et je vais donc passer le caillou. Et vous allez voir que je tombe encore sur un joli poisson. Donc j'ai un petit peu hésité, mais je me suis laissé aller. Alors pareil, vous allez voir que dans la vidéo, le nombre de poissons, il est conséquent. Voilà, une jolie dorade. Et ouais, ce nombre conséquent de poissons, tout va être mangé, hein. Je vais en donner à mon père, je vais en donner à mes amis. Moi, je vais en manger la plupart. Et des périples comme ça, là, de 2 jours, ça sert aussi à faire quelques réserves pour l'hiver, par exemple. Donc tout est congelé au cas où, et pour les jours où je peux pas sortir, comme en ce moment où il pleut un petit peu, et ben je peux décongeler un bon poisson et me rappeler de ces bons souvenirs. Et là je vous ai laissé la vidéo parce que je trouvais ça fou, toutes ces vieilles, c'est des vieilles mais énormes, hein. Il y a des trucs de 2-3 kilos, même plus de 3 kilos, hein, je pense. Et bah, je prendrai des vieilles, mais pas le premier jour, et c'est quand même super tentant, et ça fait vraiment plaisir de voir autant de poissons en ce moment. À chaque descente, il y avait des dizaines de vieilles si on voulait, et ça fait super plaisir. Dans cette descente-là, je vais vous montrer aussi comment je peux réagir face au sars quand je me fais griller. Donc là, vous voyez, là, je viens de passer une petite pointe rocheuse et je regarde donc vers le jour. Et là, les sars sont là. Ils m'ont pas vraiment grillé parce qu'ils s'en font tout doucement. Et par contre, là, si je monte à la lumière et que je vais les choper, ils vont tout de suite me voir. Donc en fait, je reste au fond et je fais le grand détour. Et je vais contourner la roche pour essayer de les choper de l'autre côté. Et là, je les vois. Et voilà, ils se sont barrés parce qu'en fait, j'ai pas voulu tirer le premier, je voyais que le deuxième était plus gros et j'étais trop gourmand et voilà, et j'ai pas gagné ce coup-ci, mais ça fait partie du jeu. Mais dans tous les cas, je voulais vous le laisser parce que c'était une bonne action aussi de ce qui peut se passer sous l'eau et si j'avais pas été gourmand, j'aurais eu un sard de plus à la ceinture. Dans cet extrait-là, je suis toujours à la recherche des sards, donc je suis à mi-chemin entre les algues et les moulières. On a l'évieil qui m'accompagne et je vais tomber sur le dernier poisson de la journée vu qu'après c'est le bivouac. Et on a fait beaucoup d'apnée, on est un peu tous fatigués et donc on va rentrer. Et ça sera pas un sard qui viendra, mais ça sera une jolie dorade et un joli tir pour finir la journée. Et après, vous allez voir, donc je vous mets quelques extraits avec quelques photos et notre homard qu'on a mangé finalement, puisqu'il s'était fait dérouiller par les araignées. Vous allez voir. Comme graillou. Oh, aïe 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 aïe. Oh là là. Allez. Oh, exceptionnel. C'est une grosse partie là Eh, aussi. franchement, ta poule, elle est quand même. Elle est pas mal parce que. Ouais, ça va, ça fait le job. Ouais, ah bah il bouge encore, regarde le bordel. Regarde. T'as vu? Regarde la patte. T'as vu? C'est énorme. Ça peut pas être plus frais. Ouais.
Ah ouais. Et nous voici le lendemain. Donc le lendemain, l'eau est pas terrible, il n'y a pas une supervisie. Je prends mon petit 75. On change de spot, donc un spot encore jamais fait. Et directement, on tombe sur des dorades. Donc je me mets à chasser les dorades, hein. La marée était basse, donc je m'attendais pas à trouver les sars. Je cherchais plutôt des crustacés, mais s'il y avait du poisson, j'étais pas forcément contre. Je voulais en donner du coup à mon père, je vous ai dit, qui a gentiment gardé mes enfants. Donc je me mets à chercher les dorades. Vous voyez là, elles apparaissent. Reste plus qu'à en sélectionner une belle. Et voilà, celle-ci elle a été un petit peu trop curieuse et je vais aller prendre ma dorade. Alors là j'ai essayé de vous filmer, elle avait des jolis reflets bleus mais ça se voit pas trop. Un peu plus loin, bah encore des dorades. En fait ce jour-là c'était blindé de dorades, j'en voyais partout. Et en plus elles étaient même pas peureuses, elles venaient à l'agachon et tout. Regardez, elles me descendent toutes dessus. Alors là j'ai retenu mon tir beaucoup de fois pour voir s'il n'y avait pas un bar qui traînait derrière. Mais là non. Et donc, bah, vous savez très bien qu'à force de retenir son tir, bah, ça finit par partir. Donc là, pendant cette descente, je pense que j'étais prêt à tirer une dorade. Donc si j'en vois une qui passe devant moi, je vais la saisir. Alors, c'était de l'indienne, là. J'avance tout doucement. En fait, elle venait manger des petites algues. Même si c'était marée basse, elle venait manger des petites algues. Elles étaient par peu de fond et en groupe. Là, vous voyez, elles apparaissent. Il y en a une qui est toute calme devant moi, donc je pense que je vais prendre celle-ci. Et c'était des dorades, elles faisaient à peu près toute la même taille. Il y a eu 3-4 gros spécimens, mais elles sont bien celles-ci, puisque un filet, c'est pour une personne. Faut vous dire ça. Du coup, là, voilà, il y a un repas pour 2 personnes dans ma main. Et un peu plus loin, bah voilà, je fais des agachons, j'essaie de voir s'il y a un autre poisson qui vient me voir. Donc là, je vois du poisson, hein, je vois toujours des dorades, mais loin. Donc là, j'ai une petite technique pour essayer de les faire venir, c'est que je recule et en fait, je tape en arrière et après, je me ravance le temps que les poissons captent le son. Et en général, ils me tombent dessus, vous allez voir. Donc là, ils sont loin, je me recule, je tape, je me ravance. Donc ma tête, elle est cachée par le caillou, que vous avez discerné à gauche. Et là, vous voyez, ils me déboulent tous dessus. Et voilà, et je reprends une autre dorade. Donc ça commence à faire un bon nombre de poissons, mais c'est toujours ça de prix. Et niveau bar, vous allez voir, c'est pas folichon. Alors là, il y en a un qui va apparaître, mais il faisait, voilà, hop, il est à droite du fusil, mais il faisait pas la taille. Et j'en ai vu quelques autres des bars, mais je vous ai pas mis les extraits puisque bah, vous avez vu, l'eau était sale, ils étaient fuyants et en plus ils étaient petits. Donc comme on est au deuxième jour, vous voyez là je suis devant un joli mâle, on se met à ramasser les araignées puisqu'il y avait des gros spécimens sur le spot où on était. Et du coup bah, on a pris nos araignées pour ramener à la maison le soir et se faire un bon repas. Donc ça en ce moment c'est un régal, tout simplement. Et donc vous voyez là je tombe encore sur un joli mâle, il y avait des gros spécimens. Voilà, je vais le remonter à la surface. Et c'est marrant parce que sur ce spot, il y avait principalement des mâles. Il y a des spots, des fois, c'est principalement des femelles. Et là, on avait beaucoup de mâles, avec des grosses pinces en plus. Et ouais, ça, c'est super, c'est excellent. Vous allez voir. Voilà, un gros mâle. Et donc, bah, une fois qu'on a ramassé nos araignées, bah, je continue ma chasse, donc ma prospection. Je découvre des nouveaux endroits. Et donc, j'avance le long d'un tombant. Donc je suis dans le noir, je suis caché de la lumière et j'espère surprendre un poisson, de préférence un bar, même si je vous ai dit que c'était pas folichon à ce moment-là. Donc là je suis par 8-9 mètres de fond, donc l'eau elle était froide, ouais c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en avait pas trop. Et bah voilà, je tombe encore sur les dorades. Alors c'est dommage pour les dorades parce que c'est un bon poisson, donc au final on va se rabattre dessus, hein.
Et puis l'été, elles sont beaucoup plus fuyantes. Là, elles étaient quand même super curieuses. Et donc je finis par choisir mon poisson et je prends une jolie dorade. Et un peu plus loin, donc là j'étais vraiment sous la surface, hein, j'étais par 2 mètres d'eau, et ben il y avait toujours des dorades. Donc faut pas se dire que à Watt c'est toujours comme ça par exemple, puisque là j'avais jamais vu autant de dorades dans si peu de fond. C'était à chaque apnée que j'en voyais quasiment, mais ça doit être propre à ce moment-là de l'année puisqu'il y a plus de nourriture, l'eau se réchauffe, elles doivent remonter vers la surface, et l'été, comme c'est plus chassé, elles sont beaucoup plus fuyantes. Et puis il faut vous dire que là je vous ai mis les meilleurs extraits, vous avez une vidéo qui dure 25 minutes, nous on a chassé pendant 2 jours. Hein. Donc faut pas vous dire qu'il y a quand même des poissons tout le temps. Il y a des poissons, certes, quand on fouille et quand on a l'expérience et qu'on a envie de descendre, mais on n'en trouve pas tout le temps. Alors remarque sur l'envie de descendre, celle-ci, je la vois de la surface. J'étais en train de respirer et je vois une jolie dorade en train de manger. Là on la voit. Elle a même pas peur de moi. Et hop, elle m'avait même pas vu. J'étais dans l'ombre du rocher, elle m'avait même pas vu. Et là directement, je vais saisir mon poisson. Et puis ça me fera une jolie dorade. Celle-ci, elle était un peu plus grosse que les autres. Voilà. Qu'on va pouvoir manger. Celle-ci, on l'a déjà mangée, ouais. On l'a mangée au barbecue. Et donc une énième descente. Donc là j'avais changé de spot. Là je suis sur un petit plateau rocheux et je sais qu'il y a des bars. En saison il y a des bars d'habitude. Donc j'avais envie de trouver mon bar. Et donc c'est toujours accidenté avec des laminaires. Donc là il y a encore une dorade. Et je me faufile en fait entre les roches en faisant des appels à la recherche des bars qui sont cachés là-dedans et qui viennent digérer. On les trouve souvent à marée basse ici. Et vous avez vu que là j'ai réagi à la dorade. En général, je me dirige vers l'endroit où il y a eu le poisson. Donc si je vois des mulets ou des dorades, bah, je me dirige vers cet endroit-là. Et du coup, bah, je fais des appels de temps en temps pour espérer surprendre un poisson. Et là, vous allez voir, il y a un mulet. Mais regardez derrière le mulet. Hop, il s'en va. Et en fait, je l'ai même pas vu. Je l'ai vu à la vidéo. Et en fait, juste derrière le mulet, il y avait un bar. Mais j'ai pris le mulet. Bon bah tant pis pour moi, ça me fera un joli mulet. Et avec celui que j'ai pris la veille, bah je vais pouvoir faire mes rillettes. Et donc là on arrive en fin de journée, donc on est l'après-midi du deuxième jour. Et je commence à me dire qu'il y a beaucoup de vieilles, des gros spécimens. En général c'est le poisson que je réserve pour la fin. Donc là on était à la recherche encore des sards. Le deuxième jour, 0 sard. Et donc je vais me décider à prendre des vieilles pour ramener à la maison pour faire des fish and chips pour mes enfants qui adorent ça. Et vous allez voir qu'il y a des jolis spécimens. En général, moi j'aime bien les vieilles un petit peu rouges, je sais pas, on va dire que c'est comme les dragibus les vieilles, hein. Chacun a sa couleur préférée. Moi c'est les rouges à petits points, donc j'ai pris la rouge à petits points. Et du coup je continue mes apnées. Donc là, je me mets dans les spaghettis, là. Ces algues-là, vous pouvez les manger, c'est super bon. Ça, c'est les haricots de mer, on appelle ça. Vous les faites blanchir 10 minutes et avec ail et persil, avec un peu de beurre, vous mangez ça, c'est super bon. Mais de l'autre côté des algues, qu'est-ce que je vois en train de manger? Une grosse dorade. Donc ni une ni deux, je la tire. Ça sera la dernière dorade du week-end. Et voilà, un gros poisson pour finir. Et là, c'était la dernière apnée du week-end. Donc je vais devoir me décider rapidement si je prends un poisson ou pas. Et vous allez voir que ça se décide très très rapidement des fois. Donc je suis toujours à l'affût. Et là je vois une grosse mémère qui descend. Et là ni une ni deux, pouf, tir réflexe. Je lui tire en plein dedans. Et je vais remonter une jolie vieille. Celle-ci elle était grosse, hein, elle faisait bien ses 3 kilos. Et ça sera le dernier beau poisson. Et pour vous récompenser d'avoir regardé cette longue vidéo, je sais pas si ça vous a plu, vous me direz, je mets à gagner cette montre de la marque Divonea qui fait l'heure, qui fait profondimètre, qui vous donne la température, le temps d'apnée, le temps de récupération.
Vous mettez je participe dans les commentaires. Bien sûr, faut être abonné de préférence. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, bye!